Bon, les gens, je voulais regarder le truc sur le voile. Parce que j'ai aussi tweeté sur le voile et les gens sont en dinguerie parce qu'on va parler du sport et du voile dans le sport. Et avant de commencer à parler de tout ça, il faut dire une chose, c'est ça va pas. Ça va pas. On est à quel degré d'ignominie, de perversité, de folie de vouloir interdire, parce qu'il faut rappeler les faits, vous voulez interdire à des femmes qui portent le hijab de jouer au basket en club, de jouer au foot en club. Je vais répéter, vous voulez interdire à des femmes de jouer au basket, au foot, au rugby ou que sais-je en club parce qu'elles portent un foulard. Des adultes, des femmes adultes. Je devrais même pas aller plus loin. Tellement c'est une... Même en amateur, oui. Tellement c'est une folie. Tellement ça... La première chose que j'ai envie de dire, la première chose qui me vient, parce qu'en plus c'est beaucoup des mecs. Déjà, comment ça se fait que personne ne mette en avant le fait que il y a genre Darmanin, Bayrou et tout, c'est beaucoup des mecs qui sont en avant et qui disent ces femmes-là, elles n'ont pas le droit de faire du sport parce qu'elles portent tel vêtement. Déjà d'une. Et deuxièmement, j'ai une question simple. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? En quoi ça vous dérange? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux dire, un exemple tout simple, moi, si on me dit, ouais, tu vas jouer au foot avec une équipe composée de juifs, ils veulent garder leur kippa. Je manque pas les couilles, oui, ils gardent leur... Oui, bah oui, tant que je joue, moi, je m'en fous. Allez, viens, on joue. Ils connaissent le foot, et ben allez, on joue au foot. Qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi? Je veux dire, à quel moment ça va? Vous regardez, en plus, vous regardez même pas le sport féminin. Vous le regardez même pas. Je veux dire, à aucun moment, elles vont apparaître dans votre vie. À aucun moment. À aucun moment. Parce que, déjà, rien que le foot féminin professionnel, vous ne le regardez pas. Vous le déconsidérez. Mais en plus, en amateur. En amateur, ça va jamais interférer dans votre vie. Donc, les gens, il faut quand même se rendre compte du niveau d'indécence, de folie, de dinguerie dans lequel on est au niveau de l'islamophobie. Et encore une fois, au nom de la liberté des femmes, on veut interdire à des femmes de jouer au basket. Pour émanciper ces femmes, pour leur permettre de comprendre ce que c'est la liberté, on veut leur interdire de jouer au basket en club. Les talibans, oui, les talibans, oui, oui, oui. Laissez-les faire ce qu'elles veulent, ça devrait être simple. Bon, on va regarder plusieurs vidéos sur ça. Déjà, on va regarder elle. Hey, salut, donnez de l'argent sur mon Streamlab. C'est en bas, c'est dans la description. Voilà, donnez un petit peu d'argent. Au cas où je dois quitter le pays pour on ne sait quel problème. Merci, bisous. Merci. Et suivez et abonnez-vous et likez et tout le reste. Dans les vestiaires, Diariatou Kanouté retire son voile, enfile une cagoule pour être plus à l'aise. Attends, voilà ce que c'est. Hein. Voilà ce que c'est. Hein. Ils veulent interdire ça. Ça n'interfère en rien dans la pratique du sport. En rien, ça n'interfère, ça ne dérange en rien. Ils veulent l'interdire. Je ne comprends pas. Mais il y a 3 ans, la fédération de basketball a interdit l'utilisation de tout couvre-chef lors des compétitions. L'étudiante de 21 ans se souvient de ce match où elle a été exclue. Les arbitres nous ont dit non, on était 3 voilés. Vous ne pourrez pas jouer ce match. Ah, vive la France, hein! Vive la France, hein! Cocorico, hein! Cocorico, hein! Ah ouais, on peut être fier, hein! La France, hein? Patrie des droits de l'homme, a dit à 3 femmes sur un terrain de basket, vous jouez pas. Ah oui! Ah, bravo! Ah, et en plus, comment ça va bien lutter contre l'islamisme, ça? Non, ouais, bravo, ah oui, c'est sûr que ces femmes-là, elles vont dire, ah oui, ah d'accord, excusez-moi, j'enlève le voile, je ne crois plus en Dieu pour jouer au basket. Ah oui, c'est ça qui va se passer. Ah oui, non, ça va pas rendre plus radicaux les gens. Non, bien sûr, ça va pas faire péter des câbles à des gens, ouais. Qui vont pas dire, vous voyez, la France, c'est foutu, ça ne sert à rien, ils vont jamais vous laisser faire ce que vous voulez, vous pourrez jamais vivre pleinement votre islam en France. Non, ça va pas faire péter des câbles et ça va pas donner des arguments aux fascistes islamistes. Non, bien sûr que non. Non.
Je suis complètement partie du terrain. J'ai pris une grosse claque quand même. En France, C'est une folie, hein. C'est une folie. En fait, ce qui est aussi assez aberrant là-dedans, c'est que le discours laïque et le discours féministe, enfin féministe de droite, féministe anti-voile, hein, est en mode le voile et les femmes qui mettent le voile sont opprimées par l'islam, opprimées par la religion. La religion les empêche à ces femmes de faire ce qu'elles veulent. Et au final, c'est l'État qui leur interdit de faire ce qu'elles veulent, quoi. Et au final, pour lutter contre ça, lutter contre le fait qu'elles ne seraient pas libres, on leur interdit de jouer au basket. Je sais pas. les règles sur le port du voile dépendent de chaque fédération. Il est autorisé au tennis, au judo, en athlétisme, interdit au volleyball, au football et au basketball. Ça me rappelle, est-ce que ça a été supprimé cette règle? Parce qu'au volley, vous vous rappelez, au volley féminin, et je crois que c'est au beach volley, t'avais des femmes qui voulaient, parce qu'elles avaient la tenue un peu presque bikini, très très court, et t'avais des femmes qui voulaient des tenues plus longues, et ils voulaient lui interdire, ils étaient en mode non. Le bikini est encore obligatoire au beach volley? Non, j'espère que c'est une blague. Ah, c'est plus obligatoire grâce à la Suède? Ah bah tant mieux, tant mieux. Bah, merci la Suède. Hein. Mais ça, c'était une folie. Je voyais les débats, j'étais en mode, mais attendez, on interdit à des femmes de se vêtir autrement qu'en bikini, mais on est où là? On est où? C'est quoi cette folie? Si elles veulent pas se mettre en bikini. Et on n'est pas bien là-bas avec le féministe qui met l'ego à poil. Mais ça, c'est, je veux dire, il n'y a rien de plus red flag que des mecs qui s'intéressent au féminisme juste quand c'est pour dénuder pas dénuder, mais enlever des vêtements aux femmes. Parce que là, on parle du voile, mais on rappelle que c'est même les jupes longues. Et il n'y a personne qui se dit que c'est un peu un red flag. Des mecs qui sont là en mode « Déshabille-toi !» Qu'un mec dise à une femme, au nom du féminisme, « Déshabille-toi !» T'enlèves ça et t'enlèves ça. Et c'est chelou, hein. C'est chelou. Les autres pays qui autorisent le port. Oui, les collants, j'avais oublié. J'avais oublié. Les gens, ils ont interdit les collants parce que il y a des joueurs de foot, l'hiver, on met des collants. Souvent, il y a des joueurs de foot qui mettent des collants l'hiver sous les chaussettes et sous le short pour tenir chaud. Et en fait, il y a aussi des musulmans, notamment parce qu'ils veulent pas montrer leurs jambes, qui mettent des collants. Et ben la FFF a interdit les collants. Il les a autorisés que durant l'hiver. Et en gros, c'est l'idée que si la météo ne justifie pas les collants, vous n'avez pas le droit à vos collants. Mais c'est quoi ce niveau là? Mais attends, déjà, il y a un truc tout simple, c'est mon corps, mon choix. Si un homme ne veut pas montrer ses jambes, c'est le principe de base. Mon corps, mon choix. Le gars a le droit de ne pas vouloir montrer ses genoux. Même si vous trouvez ça débile, on s'en fout. Le gars a le droit de ne pas montrer ses genoux. C'est quoi? C'est quoi? En quoi ça vous dérange? Après, les joueurs de foot musulmans, qui a parlé? Mais il y a aussi eu, il y a eu le match Monaco-Angers. Et donc, d'un coup, il y a eu une blessure d'un joueur pendant le match Monaco-Angers. Durant la blessure, il y a des joueurs qui en ont profité pour rompre le jeûne pendant le match. Et il y a Vauquier, il y a CNews, il y a Pascal Pro, il y a le Figaro qui ont pété un câble. Parce que dans leur tête, le match a été interrompu pour permettre la rupture du jeûne. Parce qu'il faut savoir une chose, les gens, c'est que dans la Ligue 1, tu n'as pas le droit d'interrompre le match pour rompre le jeûne. Sachant que c'est autorisé dans d'autres pays. En Allemagne, c'est autorisé. En Angleterre, c'est autorisé. En Espagne, je pense que c'est même pas un sujet. Sachant que les gens, c'est vraiment 30 secondes. Hein. C'est l'arbitre, 30 secondes, les gens, un verre d'eau, 3 dates, ils se remettent à courir. Ça ne dérange en rien. Mais allez, à la rigueur, on interdit ça. Déjà, je veux dire, la folie. Pourquoi tu veux pas permettre à des gens de dire 30 secondes? 30 secondes, on permet à ces joueurs de manger. Déjà. C'est le niveau En fait, c'est méchant. Voilà. J'ai pas d'autres mots, les gens. Je trouve ça méchant. T'as quelqu'un qui fait le ramadan et tout, et tu ne veux pas qu'on fasse une pause d'1 minute pour qu'il puisse manger. C'est de la méchanceté. J'ai pas d'autres mots. Mais ensuite, allez, à la rigueur, et ben là, il y a eu une blessure. Il y a des joueurs qui ont profité du temps de pause pour soigner la blessure, pour manger. Ils étaient en mode, c'est pas tolérable. Mais non, mais ça va, mais faut se calmer, faut se détendre, quoi. C'est laissez-nous vivre, en fait. À un moment donné, laissez-nous vivre, faut arrêter, quoi.
Faut stopper. Il profite de la blessure d'un joueur pour vite aller manger, pour rompre le jeûne. Mais il a le droit. Comme quand il y a des joueurs qui ont une blessure, vont vite boire. Hors de signes religieux, il n'y a vraiment que en France que cette interdiction elle est aussi fréquente. L'interdiction du voile dans le sport en France est considérée comme discriminatoire par des experts de l'ONU. Bah oui, mais t'as tous les Français. Mais alors oui, je sais que c'est discriminatoire. Par contre, il faut aller le dire aux gens sous mes tweets. Regardez les gens, moi j'ai fait ce tweet en disant « Faut m'expliquer le concept de rendre impossible la vie d'une partie des femmes en les privant même de loisirs, au nom de la liberté des femmes ou de la laïcité. D'ailleurs, sachez que durant l'entre-deux-guerres, le parti radical était contre le droit de vote des femmes, pour des raisons similaires. » Faut le rappeler ça, hein. Ceux qui mobilisent la laïcité, comme quoi la laïcité c'est féministe et ça protège le droit des femmes. Non, c'est pas vrai, c'est faux. D'ailleurs, même la laïcité a été utilisée pendant l'entre-deux-guerres par le parti radical pour refuser le droit de vote des femmes. Parce qu'il disait, les femmes sont trop proches des curés, elles vont voter pour les curés, pour les partis chrétiens et tout. Voilà, on rappelle, hein. On rappelle que la laïcité a été utilisée contre le droit des femmes. Et d'ailleurs, on rappelle, la laïcité, ça protège le droit des femmes. 1905, loi de la laïcité. En quelle année les femmes ont eu le droit de vote ? 44. Il a fallu du temps, la laïcité, pour se dire « Ah oui, merde, on a oublié. Oui, on est la laïcité. Oui, on protège le droit des femmes. Oui, vous pouvez leur donner le droit de vote ?» Voilà, on avait oublié. Voilà, ça a duré 40 ans, on a oublié. Excusez-nous. Ouais, la laïcité, ça protège le droit des femmes. Oui, bien sûr. Oui, j'y crois. Et les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents dans les commentaires. On devrait expulser ces islamistes. Ils sont malades, hein. C'est une folie, hein. Mais bref, peut-être qu'il y aura des arguments il y a des arguments que j'ai envie de répondre et tout, mais on va regarder les vidéos. À Matignon, pour un recadrage, Anthony Lebos. Recadrage parce que il ne parle pas d'une même voix sur la question du port du voile dans le sport. On rappelle que Darmanin a dit qu'il était prêt à démissionner si on autorisait des femmes à jouer au basket avec le voile. On est en temps de crise majeure du capitalisme, il y a la destruction de la planète, il y a le réarmement, il y a une crise économique, les restos du cœur n'arrivent plus à faire face à la demande et le problème, c'est des femmes qui jouent au basket avec le hijab. On est où ? On est où ? Les gens, j'ai plus les mots, là, je ne sais plus quoi dire. Oui, François Bayrou a convoqué ses ministres pour un rappel à l'ordre général après ces divisions étalées sur ce sujet du port du voile. Alors, Bayrou qui a soutenu ceux qui veulent interdire le voile, Bayrou qui a quand même est quand même encore dans la polémique avec l'école privée catholique et des histoires de pédophilie. C'est quand même dingue que le ministre qui est dans du sale à travers une école privée catholique dans lequel il y a des histoires sombres de pédophilie, là se dise « Ah non, pour la laïcité, on va interdire aux femmes de jouer au basket avec un hijab ». Le Bayrou qui a regardé son gouvernement pour rappeler que non, le gouvernement est bien raciste, oui. Mais je crois, qui c'est qui s'opposait à ça en plus ? Il me semble qu'il y a Borne qui était opposé à l'interdiction et l'autre, la ministre des Sports, non ? Il me semble que c'était 2 femmes dans le ministère qui étaient opposées à l'interdiction. Ça reste des femmes de droite, hein. Mais bizarrement, on n'a pas écouté les 2 femmes, on a écouté les mecs. On a écouté Darmanin et Retailleau. Oh bah, bravo le féminisme. Bravo. Vous avez des leçons à nous donner, hein. Vraiment, bravo. Moi, je veux voir maintenant Europe 1 parler. Bon, vous êtes prêts ? Allez, on va sur le dur. Europe 1 avec Pascal Praud, le voile dans le sport. Le voile n'est pas un couvre-chef, c'est un outil de propagande. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire la même chose de la kippa, par exemple ? On peut dire que la kippa, c'est un outil de propagande ? Si on va dans la logique que le voile, qui est un couvre-chef religieux, est un outil de propagande, pourquoi la kippa ne serait pas un outil de propagande ? C'est quand même dingue d'aller dans ces propos-là. Et un outil de propagande de quoi ? De l'islam, c'est ça ? Ou de quelque chose en particulier ? Aussi, sur le truc de l'outil de propagande, le voile. Qui a déjà vu un voile et s'est dit « je deviens musulman » ? À quel moment ? Ou ça peut être un outil de propagande de voile, dire « ah ouais, l'islam, effectivement. Ça me fait réfléchir. Est-ce que je ne serais pas musulman, hein ? C'est trop bizarre. » Monsieur Darmanin qui dit quelque chose, vous avez Madame Barsac qui dit autre chose, c'est la Samaritaine, disais-je. Eh bien, le patron de la Samaritaine... J'ai un peu de la peine pour Pascal Praud, comment il essaie de paraître intellectuel alors que non, ça marche pas. C'est un peu la Samaritaine, disais-je. Arrête. Il y a une... Attends, les gens, est-ce que quelqu'un peut me retrouver est-ce que je vais le retrouver Christine Kelly,
qui explique son édito. Alors attendez, parce que j'ai vu ça, j'ai fait mon nez dans quel monde? Ah, et vous êtes prêts? Vous êtes prêts à la puissance intellectuelle de droite? Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Les gens, préparez-vous. Parce que là, on est dans l'élite intellectuelle de droite. Hein. Là, c'est vraiment gros cerveau. Asseyez-vous, reposez-vous. Si vous avez quelque chose dans la bouche, vous le jetez. Parce que là, elle va nous expliquer son édito. Et croyez-moi, c'est le truc du JDD. Croyez-moi, là, on a décidé de faire du gros cerveau. Allez, c'est parti. Pantalon. Voilà nos ennemis. Hein. Voilà le niveau de nos ennemis. En plus, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est qu'elle a pris comme contre-exemple Londres. Londres. Ce que l'extrême droite appelle Londonistan. Quelle est la cohérence dans ton argumentaire? Londres. Vous-même, vous dites que c'est islamisé l'Angleterre, que c'est le multiculturalisme, que c'est encore pire, que les islamistes, presque, ils ont le contrôle de la mairie. Quelle est la logique? Il y a des phrases comme ça, ils utilisent des phrases, c'est ça par exemple. Puisque c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on ne met plus de mini-jupe. Dans l'inconscient collectif, on ne met plus de mini-jupe. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Moi, je me suis pas dit, putain, on met plus de mini-jupe. Je me dire, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Allez, le JDD, allez, ça dégage. Allez, voilà. Voilà le niveau de nos adversaires. Hein. Voilà contre quoi on doit se battre. Hein. Voilà. La rupture du jeûne, etc. Dans les compétitions amateurs, si vous voulez, avant, on se rencontre avec les arbitres, les délégués, etc. Et il y a un accord tacite. Si vous voulez, il y a un accord entre nous. Est-ce que ça vous dérange si on prend 2 minutes? Ok, pas de souci. Voilà. Oui, dans le foot amateur, on s'en bat les couilles. Mais de toute façon, le foot amateur, il y a énormément de Noirs et d'Arabes dans le foot amateur. C'est les Noirs et les Arabes qui tiennent le foot amateur, et pas seulement en le jouant, même en étant les entraîneurs, dans l'équipe technique, dans les clubs. C'est d'ailleurs ce que disait Cantona. Cantona, il avait une bonne réflexion. Hein. Il disait, mais l'équipe de France, là, les gens se plaignent qu'il y a des Noirs et des Arabes en joueurs, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y en a pas dans l'équipe technique, alors que dans le club amateur, veut dire surtout dans les quartiers et tout, dans les viviers de l'excellence française en foot, et notamment dans le 93, c'est beaucoup des gars de cité qui tiennent ça, et que personne n'en parle, personne ne salue leur travail, et qui restent toujours dans le truc amateur, qu'on les fait pas monter. Voilà, point. On n'a pas le droit d'avoir un couvre-chef. Le voile, c'est un couvre-chef, fin de la discussion. Point. Je veux dire, tous ces gens-là, ils parlent et ils y connaissent rien en réalité. Les règles, oui, mais là, le problème, ce que vous dites est vrai, mais le voile, c'est pas un couvre-chef. C'est ça qui est... C'est quoi? C'est marrant parce que le gars, il est contre le voile dans le foot. Le gars est en mode, oui, bah c'est interdit comme tous les couvre-chefs. Et Pascal Pro, c'est pas assez suffisant. Non, faut pas donner ça comme justification. Faut dire que c'est l'islamisme. C'est pour ça qu'il faut l'interdire, parce que c'est l'islamisme. Ça peut être, en tout cas c'est ce que dit Gérald Darmanin, c'est un instrument de propagande, en tout cas vécu comme tel, pour certains. Par qui? Par les propagandistes ou par les propagandés? Qui c'est qui... Les gens, vous le voyez comme un instrument de propagande, le voile? Qui voit ça comme un instrument de propagande? À part les islamophobes qui voient ça comme un instrument de propagande. Je ne comprends pas, je vois pas où. Propagande de quoi? C'est dire à quel moment vous allez être convaincu par le fait qu'il y ait une femme qui porte le hijab? Elle porte le hijab, écoute, et alors? Et à la base de l'entrisme de l'islam dans le sport, c'est ce que dit Gérald Darmanin. L'entrisme de l'islam, mais c'est quoi l'entrisme de l'islam? Déjà, l'entrisme de l'islam, la phrase, ça veut dire, on dirait qu'il y a l'islam, il est rentré dans le sport. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que c'est l'entrisme de l'islam dans le sport? C'est quoi? Maintenant, on va marquer des buts en direction de la mosquée? Qu'est-ce qui se passe? On va arrêter le match pour faire la prière? Je comprends pas. C'est quoi le truc là, l'entrisme de l'islam? C'est juste qu'il y a des Noirs et des Arabes dans le foot, c'est tout? Quelles sont les implications matérielles de cet entrisme de l'islam dans le sport? Imaginons qu'il y a un entrisme de l'islam dans le sport et que cet entrisme permet à des femmes qui portent le hijab de faire du foot. Ça va, quoi. Tant que tout le monde a le droit de jouer et en plus les femmes qui portent le hijab. Si par contre l'entrisme faisait en sorte que les femmes ne peuvent jouer que si elles portent le hijab, là je serais d'accord qu'il faut s'opposer. Mais si l'entrisme, cet entrisme, dit juste, en plus que toutes les femmes puissent jouer, même celles qui portent le hijab, il y a de l'entrisme positif, j'ai envie de dire. Je vois pas le problème, quoi. Je vois pas où est le souci. Mais je comprends pas, en fait, dans la tête des islamophobes. C'est quoi, en fait? On a un plan d'attaque, c'est-à-dire que d'abord, on va permettre aux femmes qui portent le hijab de jouer au basket en club, et ensuite, c'est quoi? Ça veut dire que l'islam devient dominant? Qu'est-ce qui se passe?
En plus, je veux dire, là, on parle juste de pouvoir jouer au foot en amateur. On parle même pas de trucs de pouvoir. Je veux dire, l'entrisme, c'est fait pour accaparer des positions de pouvoir. Je sais pas, dans le monde du journalisme, dans le monde politique, dans le monde syndical, à la rigueur, dans le monde politique, tu fais de l'entrisme si tu veux. Mais dans le monde du sport, pour permettre aux femmes qui portent le hijab de jouer en amateur, au basket ou au foot ou que sais-je. Quel est l'intérêt? En termes de conquête politique, je veux dire quoi? Ça veut dire que si on fait ça, dans 6 mois, c'est la charia? Qu'est-ce qui se passe? Dimanche, je joue au foot, je décide de mettre un bonnet, l'arbitre va me le faire enlever parce que c'est la règle, on doit pas avoir quelque chose sur la tête. Mais Eh le ben, ça bonnet s'arrête n'a là, la pas... règle, elle est écrite. Oui, mais... Puis bon, dans le foot amateur, les gens, je veux dire, à la rigueur, quand ça devient un peu professionnel, bon, dans le foot amateur, t'as déjà vu des foot de dimanche, là, amateurs, en 3e série et tout? Bien sûr qu'il y a des bonnets, t'es malade toi. Il y a ça s'habille n'importe comment, mais va voir les matchs amateurs. Division de... Non, mais vraiment les petits trucs, moi. En 3e série, 4e série, 2e série et tout. Oui. Tu crois moi que c'était pas le truc professionnel? Non, on mettait des bonnets, mouf, oui, c'était n'importe quoi. T'en avais, moi, ils jouaient avec une écharpe. Ah là, arrêtez. Non, alors c'est la règle. Oui, on n'a pas la même couleur de chaussettes, déjà. 30 ou 40 ans, je pense, les choses se faisaient de manière un peu plus facile. Mais aujourd'hui, tout le monde est tendu parce que certains y voient et l'utilisent et l'instrumentalisent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf. Oui, le CSG est légendaire, on dirait qu'il parle de lui-même. On cherche des polémiques là où il n'y a même pas besoin d'en avoir. Mais il peut y avoir des polémiques quand même parce que c'est toute la société française qui est aujourd'hui inquiétée, forcément. Donc... La société française, elle n'est pas du tout inquiétée par la crise économique. Elle n'est pas du tout inquiétée par le réarmement. Elle n'est pas du tout inquiétée par la catastrophe climatique. Elle n'est pas du tout inquiétée par tous ces problèmes-là. Non, elle est inquiète parce qu'il y a des pauses durant des matchs de foot pour permettre à des joueurs de manger. C'est ça, la vraie inquiétude des gens. C'est ça. Et aussi, elle inquiète du fait que des femmes puissent jouer au basket avec le voile. C'est ça qui inquiète vraiment les gens. Là, les gens sont en panique. Là, là, il faut une intervention de 20 heures de Macron. Là, ok, on fait 800 milliards pour empêcher les femmes de porter le hijab. Ça, là, on est inquiet. C'est terrible, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Vous avez regardé la Bundesliga? Vous avez regardé la Première Ligue? Vous avez vu ces images d'horreur quand, à la 48e minute du match, il y a une pause d'1 minute et qu'il y a des joueurs qui courent, mais qui courent jusqu'à la touche, prendre leur gourde, boire et manger 3 dattes. Et ces scènes d'horreur, elles se multiplient. Et devant des enfants, il y a des enfants au stade. Il n'y a pas d'alerte, rien. Les gens voient ça en direct. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le match reprend. Et on devrait faire comme si on n'avait rien vu. Comme si rien ne s'était passé. Ah oui. Et c'est moi le dingue. Oui, d'accord. Ok. Non, il dit ce n'est pas la tradition française, ce ne sont pas les mœurs françaises. C'est tout cela on faisait comment? La tradition française, quand tu parles de foot, arrête. Il y a combien de Français dans le PSG? Arrête un petit peu, la tradition française. Même l'entraîneur, il est même pas français. Arrête un petit peu, là. Genre, c'est la tradition française qui vous inquiète? Bande d'hypocrites, hein. Vraiment, bande d'hypocrites, c'est pas possible. Hein. Maintenant, on appelle ça le pied-ballon, ok? On appelle ça de sport le pied-ballon. Il y a 30 ans, on n'en parlait pas et pourtant ça se passait déjà. Mais parce qu'il y a 30 ans, ces phénomènes-là étaient tout à fait minoritaires. Il a besoin d'aucune preuve, hein, rien. Hein. De minoritaire, quoi? Explique-moi. Et même, imaginons que avant c'était minoritaire. Imaginons qu'il y a 30 ans, il y avait moins de joueurs de foot qui faisaient le ramadan et donc il y avait moins besoin de faire une pause. Bon, bah maintenant, il y a plus de joueurs de foot qui font le ramadan et il y aura peut-être besoin, certains matchs, de faire une pause. Voilà. Ça a changé en 30 ans. Il n'y a rien de bouleversifiant, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de... Voilà. On peut l'accepter facilement. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, le monde évolue. Ouais. Je veux bien que ce soit la solution de ne pas en parler, mais on entend des témoignages de ce qui se passe dans les écoles, dans le sport. Ah bon? On demande vraiment au monde du foot. Je pense que 90% du monde du foot s'en tamponne. Il y a juste à voir regardez les commentaires sur SoFoot, sur les trucs Football 365, tous les trucs de l'équipe et tout. Les fans de foot sont en mode oui, bon.
Oui, je pense que la grande majorité des fans de foot ou des gens qui évoluent dans le foot sont, oui, bon, on s'en fout, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même au début. Il a dit dans le foot amateur, voilà, on fait une petite pause, ils mangent et on continue le foot, quoi. Ils s'en foutent, les gens. Mais parce que aussi, c'est des camarades. Voilà, tout le monde s'en fout, exactement. Et on politise le sport. Et ça me dérange, en fait. C'est ça qui me dérange dans le sport. Mais qui le politise? Qui le politise? Toi, Pascal, toi. Nos politiques actuelles. Et Voilà. ceux qui veulent entrer avec un voile, les hijabeuses, elles voulaient politiser ou pas le sport? Non, les hijabeuses, elles voulaient juste jouer au foot. Hein. Alors voilà, Pascal Pro, elle, ce qu'elle voulait, c'est jouer au foot. En fait, après, peut-être que c'est politique pour toi de jouer au foot avec un hijab, mais elle est en mode, non, on a juste envie de jouer au foot. On peut aller jouer au foot? On peut y aller ou pas? Je comprends pas. Je vous pose la question. On est allé jusqu'au Conseil d'État. Elle voulait jouer avec un voile. C'était un acte politique ou pas? Je vous pose la question. Elles sont allées jusqu'au Conseil d'État. Oui, parce qu'on voulait lui interdire de jouer. Je veux dire, tout simplement. Et le Conseil d'État a donné raison. En plus, le rapporteur, au départ, je crois, n'avait pas donné raison. Et finalement, c'est les juges du Conseil d'État qui ont donné raison à la Fédération française de football parce qu'elle est intransigeante, la Fédération française de football. Là. Vous avez entendu sa phrase? La Fédération française de football est intransigeante sur ces sujets. Intransigeante. Hein. Ouais. Très, très intransigeante hein, sur la question de la religion et tout. Et puis de temps en temps, je passe un petit moment avec Jésus. Voilà, un petit bouquin que j'aime bien. Je suis très croyant et on est le 23. Et donc, en fait, à chaque fois, t'as un petit texte. Alors, je vais pas te le lire, mais en tout cas, ça te met de bonne humeur avec le smile pour la journée. Quoi. Courons avec persévérance dans le combat qui est devant nous. Ah, ça aurait été un bon verset de match day, de jour de match. Intransigeante. La FFF est intransigeante sur ce sujet. C'était diffusé sur la FFF, hein, je vous rappelle. Hein. Intransigeante. Le gars cite des versets en disant ça serait pas mal pour le dire avant le match. Hein. Oui, intransigeante. Oui, effectivement, ouais. Moi, je vous pose la question, les hijabeuses qui voulaient porter le voile pendant un match de football, c'est un acte politique ou pas, selon vous? Ça devient un acte politique parce que des gens veulent l'interdire. Mais normalement, le fait que des femmes veulent jouer au foot, c'est pas politique. Ça devient politique du fait de l'interdiction et du fait qu'elles doivent recourir à la justice pour pouvoir faire un truc qui est normalement devrait être la liberté élémentaire de pouvoir jouer au sport. Donc c'est l'interdiction qui oblige à politiser cette question. Est-ce que tu comprends la différence? Là, oui, quelque part, oui, c'est un acte. C'est pour faire parler d'elle, quoi. C'est pour faire parler d'elle. Ah, ces gens qui veulent accéder au droit, ils veulent trop faire parler d'eux. Hein. Tu sais, t'interdis des choses à des gens, ils se battent pour avoir le droit à ces choses, mais trop, tout ne tourne pas autour de vous, en fait. Hein. Arrêtez, hein. Sérieusement, parce que Cyril de la Morinerie, il est là. C'est lui qui a joint Saïd Chaban. Saïd Chaban, c'est le président du club d'Angers, qui a expliqué ce qui s'est passé pendant Angers-Monaco. Ah, ça, c'est ce que je vous ai raconté, le match d'Angers-Monaco, où il y a un joueur qui s'est blessé, un des joueurs qui ont profité de ça pour aller manger. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux versions qui s'opposent d'une certaine façon. C'est-à-dire que, pour rappeler les faits, à la 13e minute, il y a le capitaine d'Angers, Imad Abdelli, qui se blesse, qui se plaint de la cuisse. Du coup, Willy Delageau siffle une petite interruption et les joueurs et certains joueurs en profitent pour aller boire et manger un morceau. Un drame. Vous n'étiez pas au courant, vous rendez compte de ce qui s'est passé? Il y a peut-être potentiellement un joueur qui a fait semblant d'être blessé pour que d'autres joueurs aillent vite fait boire et manger et qu'on reprenne le match. Ça mérite qu'on fasse des articles dessus quand même. C'est inadmissible. Je pense que tout le monde... Et il faut savoir que dans le monde du foot, tout le monde en a rien à foutre. Hein. Tout le monde est en mode, oui, bon, c'est vraiment les Wauquiez, c'est les Figaro et tout qui sont venus en mode, ah! La question que l'on se posait, est-ce que Willy Delageau a arrêté pour des questions religieuses? Eh bien, il y a d'une part la Fédération française de football. C'est dingue hein, quand même, c'est dingue. Au final, tu as juste des gens qui ont eu le temps de manger et que le match a continué. Il n'y a eu aucun problème, les gens. Il n'y a eu aucun problème. Le match s'est déroulé normalement. Monaco a gagné, pas de débordement, rien. Tout le monde est rentré chez eux. Et là, ils sont en mode, est-ce qu'il a fait exprès pour... Ils sont en train de mener une enquête. Ils sont prêts à aller faire un interrogatoire sur le joueur blessé pour savoir s'il a fait semblant d'être blessé. Parce qu'avec sa blessure, il a pu permettre à des joueurs de manger, de rompre leur jeu. Mais
Mais je sais pas, mais détendez-vous, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est une folie. Même s'il l'a fait exprès, ça n'a dérangé personne. Le match a continué, je ne comprends pas. La Fédération française de football. Saïd Chaban, lui, que j'ai joint au téléphone, me dit qu'il y aurait eu un accord avec donc les deux teams. Non, mais moi, je suis consterné qu'on est en train d'écouter l'enquête pour savoir si il n'y a pas eu un problème qu'ils aient mangé. Non, mais fou. En Allemagne, effectivement, c'est autorisé. En Champions League, ça s'est fait pour le match Lille-Dortmund, qui a eu un arrêt pour le Ramadan. Et donc, il est le président d'Angers est désolé qu'il y ait une polémique. Il dit l'intégrité. La gueule du débat, oui, la gueule du débat. La gueule du problème sur Europe 1. Le problème. Et vous voyez comment les médias créent des problèmes, parce qu'en plus, ce match Angers-Monaco, il est très peu vu. Je pense s'il y a 100 000 personnes qui ont vu ce match, c'est déjà énorme. Et on en fait un fait de société. On en fait un fait. En plus, même pendant le match, les 100 000 personnes qui ont vu ce match n'ont même pas cerné ce petit truc-là, qui a duré même pas une minute. Mais comme il y a plein d'arrêts de jeu pendant un match, il y a plein de temps morts et tout. Donc même les spectateurs l'ont même pas vu. Et on en fait un problème de société. Alors que tout le monde s'en bat les couilles en vrai. Tout le monde s'en bat les couilles. Que le joueur que vous avez cité, qui est le capitaine, était bel et bien blessé. Oui. Hein, il n'a pas simulé une blessure. Bon, on rappelle quand même qu'il a fini de jouer le match. Mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent que tu as une douleur pendant le match, le gars vient te bander et tout, et qu'à la fin du match, on voit que la blessure est plus grave. C'est tellement courant, les gens. C'est plein de fois, et même que parfois le joueur veut jouer, l'entraîneur en mode non, c'est avoir une plus grosse blessure, sort. Oui, bon. Et là, il est en mode, il a quand même fini le match. Hein. Au moment où les commentateurs annoncent qu'il va y avoir une rupture du jeûne, que cette blessure arrive, que cette interruption arrive, donc elle est annoncée. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de suspicion. Vous allez vraiment pas bien. Il faut avoir l'âme pourrie. Il faut vraiment avoir l'âme pourrie pour s'énerver, parce qu'il y a potentiellement une pause pour que des gens puissent manger parce qu'ils ont jeûné toute la journée. Faut être pourri, hein. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Faut être pourri. Mais écoutons Saïd Chaban, qui est le président du club d'Angers, parce qu'il contredit la version de la Ligue, me semble-t-il. Bon, je répète, c'est pas la version de la Ligue, Cyril de la Morennerie. Moi, j'ai eu hier... On s'en fout. Non, mais la réponse à ce débat, là, c'est on s'en fout, hein. On est d'accord, on passe à autre chose. Éric Borghini, qui est le président de la commission arbitrale, qui est le grand patron, que j'ai joint hier au téléphone, me dit que l'arrêt du match correspond donc à un arrêt de jeu suite à la blessure du capitaine d'Angers. L'arbitre prend la décision, je le cite, d'arrêter momentanément le match. Willy Delageau siffle pour permettre aux joueurs de se soigner, et ce n'est absolument pas pour permettre une pause Ramadan de rupture de jeûne. Il l'a... Les problèmes. Europe 1 traite les vrais problèmes. Est-ce qu'il y a une pause Ramadan? Bon allez, c'est bon, on va pas faire 2 heures. Chaque jour différente. À quelques minutes près, oui. À quelques minutes près. Et il se trouve que la rupture correspondait précisément... Oh, mais tu vas en parler combien de temps de cette rupture? C'est bon, passe à autre chose, on s'en fout. Il va falloir négocier cette situation défensivement. Pour information, c'est les deux team managers des deux équipes qui ont demandé l'accord à la Ligue, enfin au délégué du match plus précisément, qui a donné son feu vert. Voilà. Pour être précis. Donc, ils ont fait une vraie enquête. Ils ont faites entrer l'accusé. Ils sont capables de faire 1h15 pour mener l'enquête, pour voir si vraiment il y a une pause Ramadan. Ils sont fous. Attendez, j'accélère encore. On passe à plus tard, 12 minutes. Le drame, parce que je pense que c'est un drame, c'est que des présidents de clubs s'arrogent le droit de contourner la règle. Le drame d'avoir autorisé à manger. Partons du principe qu'ils ont autorisé à manger pour le Ramadan, là, pour faire la pause, là. Le drame. Le deuxième point, quelle image on envoie à tout le sport amateur qui est beaucoup plus important? Qu'est-ce qui va se passer tout le week-end? Mais dans le football amateur, je veux dire, tout le monde fait déjà ça dans le football amateur. Et ça dérange personne parce qu'on s'en bat les couilles dans le football amateur. Ce qu'on veut, c'est jouer et que tout le monde puisse passer un bon moment et bien jouer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que je m'en fous? Mais c'est une folie. Je ne comprends pas. Moi, s'il y a quelqu'un qui a besoin, là, il dit il y a l'équipe d'en face qui me dit est-ce qu'on peut faire une pause là, juste 1 minute, il mange un truc vite fait, il revient. Mais tout le monde est en mode oui, frère, fais ton truc et reviens, on joue. C'est pas grave. On s'en fout. C'est vous qui avez un problème. On s'en fout, laisse-nous jouer. Il prend une pause d'1 minute, il mange, il revient, il est bien. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi? Mais faut être malsain. On laisse les arbitres et les délégués seuls face à des pressions incroyables dans l'incapacité de faire respecter la règle. Il faut se mettre à la place des arbitres. Ils ont des pressions incroyables sur les épaules, que ça soit en match pro ou en match... C'est vous qui les mettez, ces pressions. Hein. C'est vous qui mettez ces pressions sur l'interdiction de faire une petite pause pour manger. Parce que en vrai, moi, les gens, j'ai toujours fait du foot et on a toujours fait ça.
Dès qu'il y a le moment, tout le monde... Et en plus, je veux dire, ça ne dérangeait pas l'arbitre, ça ne dérangeait pas les équipes. On se met d'accord, les deux équipes sont d'accord, on se fait une petite pause d'une minute et on reprend le match. Donc il n'y avait aucun problème. C'est vous qui mettez la pression sur les arbitres pour mettre en place des règles que personne n'a demandé et que tout le monde est opposé à ces règles-là. Donc c'est vous qui mettez des pressions, qui mettez en danger les arbitres en les obligeant à respecter cette règle que même eux, ils doivent être en mode « oui, bon, je faisais 100, ça allait très bien ». Ce matin, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, était l'invité de Sonia Mabrouk. Écoutons-le. Les gens, on a quand même fait... attendez, ça a commencé. On a quand même fait 7 minutes sur cette pause pendant le ramadan. 7 minutes. Et on va interroger un chercheur. Et maintenant, on va interroger Édouard Philippe pour savoir ce qu'il en dit de cette pause de 1 minute pour que des joueurs mangent. Je ne crois pas qu'une interdiction générale et absolue soit possible. Je pense donc que nous devrions cantonner cette interdiction aux compétitions organisées dans le cadre de ce que les fédérations sont responsables. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que le voile est un signe, est un symbole de l'entrisme islamiste en France ? On a dérivé vraiment le truc de l'argument de le voile, un symbole de l'entrisme islamique en France. Les gens, c'est tellement dangereux comme position parce que ça voudrait dire que chaque femme qui porte le voile est un agent de l'islamisme. Il faut se rendre compte de ça. Leur position de c'est un outil de propagande, c'est un signe de l'entrisme islamique, fait qu'on devrait considérer chaque femme qui porte le hijab comme un agent de l'islamisme. Tout en sachant que dans la tête des gens, quand on parle d'islamisme, ils ont tout de suite dans la tête les terroristes et Daesh. Ces gens mettent en danger les personnes qui portent le hijab. C'est quoi l'islamisme ? Il faudrait leur poser la question à le nomade. Parce que moi, je pense qu'ils ont une mauvaise définition de l'islamisme. Et pour eux, ce n'est jamais très clair de ce que c'est l'islamisme. Ils vont dire c'est l'islam politique. Et moi, ce que je leur dis, c'est... souvent, ils vont dire l'islamisme, c'est l'islam politique, c'est l'islam qui gère la société, le public, et qui agit politiquement. Et donc, si on prend cette définition, est-ce que Chalgoumi n'est pas un islamiste ? Parce que Chalgoumi, on est typiquement dans un imam qui agit politiquement au nom de son imama, en tant qu'imam. Donc, est-ce que Chalgoumi, c'est pas l'islam politique ? Il joue pas de sa position de musulman et de imam et de spécialiste de l'islam pour avoir des positions politiques ? Donc, Chalgoumi est un islamiste. Selon leur définition. Donc, grosso modo, c'est tous les musulmans pratiquants et ne se niant pas. Moi, en fait, il y a un truc qui avait beaucoup tourné, notamment à travers Psyo, et je leur disais, mais attendez, les gens, si pour vous être islamiste, c'est juste affirmer d'être musulman et de ne pas cacher le fait d'être musulman quand tu agis sur l'espace public, oui, je suis islamiste. Mais votre définition de islamiste est débile. Mais pour eux, dès que tu es musulman, que tu ne caches pas que tu es musulman et que tu dis pas « Ah non, mais mon islamité n'a rien à voir dans mes engagements », si, mon islamité, comme plein d'autres parties de mon identité, ont à voir dans mon engagement, tu deviens islamiste. Oui, si vous voulez. Non, Édouard Philippe, ce matin, moi, je l'ai écouté, c'est des positions qui, effectivement, ne sont pas claires, on va le dire. J'en peux plus de ce pays, j'en peux plus. Alors que Bruno Retailleau est sur une position tranchée, pas de voile dans le sport. Oh, tiens, dis donc, il préfère l'extrême droite. Mais c'est étonnant. Qui est étonné ? Levez la main, ceux qui sont étonnés ? Ouais, personne, ouais. Je pense que M. Philippe devrait quand même réfléchir sur le mobile d'une personne qui est en train de jouer au football et qui joue précisément ce match avec un voile. Convenez que... c'est quoi le mobile ? Attendez, mais c'est... Quel est le mobile d'une femme qui joue au foot avec le voile ? Oui, jouer au foot. Ouais, taper dans un ballon, marquer plus de buts que l'adversaire. Je vois pas d'autre mobile, en fait. Convenez que c'est déjà pas très pratique, disons-le, c'est pas quelque chose... Mais qu'est-ce que t'en sais ? Allez, imaginons que ce soit pas pratique, c'est ton problème ? Imaginons que ce soit pas pratique, et alors ? Elle joue comme elle veut, je veux dire, si elle veut jouer comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Chose qui peut tomber, sans doute... écoute, ça tombe, c'est... Voilà, quoi. Je crois qu'il y avait une vidéo d'une joueuse, je crois que c'était une Iranienne, mais je suis pas sûr, mais... Non, c'était dans un pays du Nord où elle jouait avec le voile parce que c'était autorisé, et d'un coup, elle perd le voile. Donc elle joue et d'un coup, il y a une joueuse qui l'accroche sur le t-shirt, mais qu'elle fait pas exprès, vous voyez, et elle perd son voile, et c'est trop mignon. Tu vois toute l'équipe adverse, parce qu'elle était dans leur camp, tu vois toute l'équipe adverse l'entourer pour que les gens la voient pas et qu'ils la laissent remettre son voile. C'était trop mignon. Et là, enfin, ça c'est la sororité. Oui, la scène est trop belle. Oui, t'es là en mode, voilà, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Et après, ça continue à jouer. Ça peut être en tout cas quelque chose qui vient là perturber
Le sportif de haut niveau, on sait bien qu'un sportif de haut niveau doit mettre le maximum. Mais là, il y a un truc tout simple. Imaginons, sportif de haut niveau. Et imaginons que le voile l'empêche d'être vraiment très forte. Bon, bah, elle n'atteint pas le haut niveau. Voilà, c'est son problème. Voilà. Imaginons que le voile cache ses performances sportives. Et bah, tant pis pour elle. Le débat est fait. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a voulu jouer avec ça. Ça cache un peu ses performances, mais elle veut continuer à jouer avec ça. Bah, voilà. Elle est libre de choisir. Et on verra ses performances, voir si elle est forte ou pas forte. Attendez, est-ce que c'est ça la vidéo? Attendez, je vous le mets là. C'est trop mignon. C'est adorable. Oh, je pense que l'appel à la prière a été rajouté. Hein. Ça, c'est mignon, voilà. Voilà, et après le match reprend, quoi. Voilà. Fin de l'histoire. Dans le monde normal, dans le monde des gens sensés, fin de l'histoire. On continue le match. Et il y a des gens qui me répondent oui, Sam, elles sont pas interdites de jouer au sport. Hein. Elles ont qu'à enlever leur voile et elles pourront jouer au sport. Voilà. Elles ont qu'un choix à faire. Hein. C'est elles qui s'empêchent de jouer au sport. Hein. Elles ont qu'à enlever leur voile. Mais déjà, moi, je pense pas que le voile, c'est comme une cravate ou comme une veste. Tu l'enlèves comme ça ou tu le mets comme ça. Le voile, c'est un symbole fort. Vous le dites vous-même que c'est un symbole fort. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux enlever juste pour jouer au foot. Vous vous rendez compte que pour elles, il y a un engagement vis-à-vis de Dieu. Donc, arrêtez avec le truc de l'excuse de « elles ont qu'à enlever le voile et elles pourront jouer ». Parce que je pourrais vous dire, les Iraniens pourraient vous dire pareil. Tu vois, cet argument de merde, les Iraniens vont vous dire elles ont qu'à mettre le voile. Elles ont qu'à mettre le voile. Elles sont interdites à rien. À mettre le voile, elles peuvent aller dehors, elles peuvent aller à l'école, elles peuvent aller dans la société. Elles ont juste à mettre le tissu et c'est bon. Hein? Et en fait, il y a le truc de... Peut-être que vous avez oublié, hein, parce que vous êtes très fort pour critiquer la liberté vis-à-vis des Iraniens, mais en fait, vous empruntez la même logique. Il y a le truc de la liberté. La liberté de se vêtir comme tu le souhaites, tu vois. Et donc, en Iran, il y a des femmes qui refusent de se soumettre à ce diktat de « pour accéder à ça, je dois mettre un tissu ». Et bien, il y en a d'autres qui sont en mode « je ne veux pas accepter ce diktat de « si je veux jouer à ça, je dois enlever ce tissu ». Et il y a des gens qui sont en mode et qui me disent « ouais, mais elles ont qu'à le mettre aussi ». Oui, en mode « c'est rien, elles ont qu'à l'enlever et puis c'est tout ». Mais je veux dire, c'est pas rien. C'est quand même un symbole important. Voilà, mon corps, mon choix, et c'est un symbole important. Comprenez que pour ces femmes, c'est un rapport avec Dieu. Genre, c'est pas, je mets quelle tenue aujourd'hui? Je mets du rouge, du vert, est-ce que je mets un short, est-ce que je mets un pantalon? Je sais pas, non, c'est un rapport direct avec Dieu, avec l'idée de la vie après avec la mort, de la vie après la mort, de la spiritualité, tout ça. Donc c'est quelque chose de très, très, très important. Et en Iran, c'est pareil. Moi, je vais pas leur dire, oh, c'est qu'un morceau de tissu, hein. C'est qu'un morceau de tissu, tu le mets, tu vas faire ta vie, c'est bon, oh là là, arrête de forcer. Non, c'est la même logique. La femme, je comprends aussi qu'elle n'a pas envie de mettre ça sur sa tête parce qu'elle veut se sentir libre de faire ce qu'elle souhaite. Donc, dans les deux cas, c'est des lois liberticides. Donc, arrêtez de dire, elle a qu'à juste l'enlever. Ouais, elle a qu'à juste l'enlever. Ouais. Oui, bon, les Iraniennes, elles ont qu'à le mettre. Voilà. C'est rien. Parce que vous dites. Parce que c'est aussi, tu sais, que j'en dis non, vous vous rendez pas compte ce que c'est pour des femmes. Ils sont, c'est rien, c'est un morceau de tissu. Bah, on pourrait dire pareil. Les Iraniens pourraient dire pareil. Bah, c'est rien, c'est un morceau de tissu, mets-le sur ta tête. Pourquoi tu t'empêches? Vous voyez à quel point c'est débile? Votre truc, c'est elles qui s'interdisent toutes seules. Ah ouais. Vraiment, argument de taliban, comme dirait Calivision. Vraiment taliban. Et il y en a d'autres aussi. Par exemple, il y a la teubé, Cassius Teubé. Cassius Laïti qui a QRT mon tweet et qui m'a parlé du Coran, du traitement inégal dans l'héritage, dans le Coran et tout. Et je suis en mode, mais partons du principe que c'est sexiste. Et alors, je lutte pour que ce soit appliqué en France? On est d'accord que c'est pas appliqué en France. Pourquoi tu me parles de choses qui ne sont pas appliquées en France? Et est-ce que moi, je lutte pour que ça soit appliqué en France? Pourquoi tu me casses les couilles avec... dans le Coran, il y a... Ok, oui, si tu veux, allez, si tu veux, sexiste et tout. Sauf que le Coran n'est pas appliqué en France. Donc, et je suis pas là pour militer pour que le Coran soit appliqué en France. D'ailleurs, ça ne voudrait pas dire grand-chose, appliquer le Coran en France. Et donc, par contre, on interdit à des femmes de pratiquer du sport parce qu'elles portent telle tenue. Ça, oui, ça, c'est en France, c'est maintenant. Parce que t'es pas français pour elles déjà. Ouais, je pense. Pourquoi on veut dire aux femmes comment elles doivent s'habiller? C'est trop court, trop long, trop moulant, pas assez féminin. Bah oui, non, mais c'est toujours le même truc. C'est toujours le truc du contrôle du corps des femmes. Et là, on le fait sous des arguments de laïcité ou de féminisme. Moi, c'est
C'est une folie. Et moi, ce qui m'hallucine, les gens, c'est les réactions. Mais je pense que c'est là où il y a le plus de QRT ou de réponses à mes tweets et que ça provoque le plus de remous. Mais en fait, il faudrait faire la psychanalyse de la société française et comprendre pourquoi il y a un tel acharnement. Regardez ça, 374 réponses, hein, et c'est pas des soutiens. C'est vraiment, il y a que lui qui m'a soutenu, mais c'est vraiment, sinon c'est toute l'extrême droite. Mais voilà, je veux dire, c'est ahurissant leur obsession là-dessus. Moi, je trouve ça dingue. Vraiment, il y a des gens qui vont dire, oui Sam, tu utilises les mots dingue, folie, c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf, mais c'est fascinant. Il y a des choses, tu sais, ils sont en mode, ouais, mais le voile c'est spécifique aux femmes. On va revenir. Le voile c'est spécifique aux femmes, hein. Tu portes des jupes? Il y a beaucoup d'hommes qui portent des jupes? Les talons? J'ai l'impression qu'il n'y a pas que dans l'islam où il y a des tenues genrées. Pourquoi? Mais Irréductibilité, il m'avait dit ça un jour, il m'a dit le voile, c'est une domination spécifique des femmes, pourquoi t'en portes pas? Et toi, Irréductibilité, pourquoi tu portes pas des talons? Je t'ai jamais vu avec des talons, je t'ai jamais vu en jupe. Pourquoi? Et si c'est une tenue genrée, pourquoi tu luttes pas pour l'interdiction des talons? Ou l'interdiction des jupes. Eux n'arrivent à voir le sexisme que dans l'islam. Que là où il y a du sexisme. Dans leur société, tous les féminicides, tout ça, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est dingue. Les hommes musulmans portent des robes. Oui, en plus, nous, on porte des djellabas, oui. Il y a le kilt. J'ai dit ça à un mec une fois, pourquoi il porte pas de robe? Il a dit, parce que j'aime pas ça. Ah bah pourquoi il aime pas ça? Ah bah dis donc, c'est étrange. Pourquoi il aime pas ça? Il se demande pourquoi il aime pas ça. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. C'est... Comment toute l'extrême droite qui est profondément sexiste, genre Irréductibilité, c'est quand même celui qui arrête pas d'insulter, comment elle s'appelle, Ercilia Soudet, avec des noms sur de la grossophobie, sur son physique, avec des termes horribles, mais d'un sexisme, mais horrible. Il arrête pas de l'insulter, et même il a fait ça aussi avec Panot et tout, il a des propos horribles à l'égard de certaines femmes, et... ils viennent nous faire des leçons sur le sexisme de l'islam, mais toute l'extrême droite, veut dire, ils en ont rien à foutre du droit des femmes, du féminisme, de tout ça, ils en pètent les couilles et bizarrement, magiquement, les femmes voilées, l'Iran, les Iraniennes. Les Iraniennes. Et les Iraniennes, on va vous le répéter, les Iraniennes se battent pour avoir le droit de ne pas le porter. Et en France, elles se battent, il y a des gens, les femmes musulmanes se battent pour avoir le droit de le porter si elles le souhaitent. En fait, la question, c'est la liberté de le faire ou de ne pas le faire. C'est ça l'important. Et je voudrais aussi préciser, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils nous parlent beaucoup de l'Iran, mais on ne parle pas beaucoup de l'Arabie Saoudite. Les personnels politico-médiatiques ne parlent pas beaucoup de l'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite, c'est encore pire. Hein. La liberté des femmes en Arabie Saoudite, parce que vous avez vu, ils ne sont pas dit on n'est pas en Arabie Saoudite ici, ça n'existe plus ce discours. C'est surtout les Iraniennes. Mais parce que l'Arabie Saoudite, on leur vend, hein. C'est pour ça, le gouvernement, tout ça, le personnel politique ne parle pas trop parce que là, on leur vend des armes, il y a besoin d'argent. Vous fermez bien vos petites gueules sur l'Arabie Saoudite. Hein. Et en plus, il y a un moment donné, il faudra arrêter avec tous vos discours sur le droit des femmes quand on voit la montée de l'extrême droite partout dans le Nord. Il y a Trump maintenant, Trump président des États-Unis. On va encore... Combien de temps vous allez nous la jouer en mode Occident défend les droits des femmes? Où il y a le retour même de l'interdiction à l'avortement, on discute de ça. Combien de temps vous allez nous jouer le jeu là? Mais bref, bon. T'as vu le lycée musulman sous contrat qui a gagné au tribunal? L'État doit réformer le contrat d'assaut. Ah bon? Bon, on en parle vendredi, les gens. Il y a tellement... niveau islamophobie, il y a tellement de dingueries. Niveau islamophobie, il y a tellement de dingueries que j'arrive plus à suivre en fait. J'arrive plus à suivre. Vous vous rendez compte le nombre d'interdictions qu'on met sur les musulmans? C'est une folie. On est dépassé, quoi. On est débordé. On sait plus où donner de la tête. On peut être tranquille une semaine. Il y a les œufs aussi. Vous avez vu que le ramadan, ils nous ont mis sur les œufs, la pénurie d'œufs, c'est le ramadan. Mais on peut être tranquille. Vous pouvez nous laisser respirer? Je sais pas, là, c'est... Wow! Oh, il y a les Russes. Allez voir les Russes. C'est bon, moi, je vais soutenir Macron et je vais dire la menace, c'est les Russes, juste pour qu'ils nous laissent tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Allez voir les Russes. Eux, ils ont l'arme nucléaire et tout. Eux, c'est une vraie menace. Allez, c'est bon. Arrêtez de nous casser la tête parce qu'on n'en peut plus. On pète des câbles. Comment on est calme? On parle des Arabes, ils sont vénères, mais comment on est calme? Vu toutes les attaques, les insultes, les diffamations, les stigmatisations, comment on est calme? Je vous jure, hein.